Max à vous les footeux et bienvenue, c'est une vidéo qui n'était pas prévue au départ, mais avec tout le brouhaha et cette espèce de penalty gate ou de shootout gate, je sais pas comment on peut l'appeler, concernant ce quart de finale retour entre le Real Madrid et l'Atlético, cette fameuse frappe ou double frappe de Julián Álvarez. On va en parler dans quelques instants, on va expliquer tous les détails, on va aller dans le règlement. Et on va aussi changer de maillot parce que certains vont dire « Oh là là, le mec il a le maillot de l'Atlético, le prince de l'objectivité soi-disant ». Bah non, on va aussi retirer les écouteurs. Comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo faite à la dernière seconde, j'ai tourné ça hier pour tout vous dire. On va rappeler le plus de vérité possible parce qu'on a entendu beaucoup de mensonges, beaucoup de fake news cette semaine. Et pas que de gens lambda sur les réseaux, de la part de comptes très suivis du Real Madrid, et là c'est plus grave. Et aussi pour aller à l'encontre de certains arguments qui je trouve n'avaient pas lieu d'être, pas du tout. Explication sur ce penalty de Julián Álvarez, maintenant dans cette vidéo. Sans plus attendre, on va donc repartir sur cette image, car la question est de savoir si oui ou non Julián Álvarez a touché le ballon 2 fois, et la réponse, elle est claire sur certaines images. Alors évidemment, il faut prendre le bon angle, mais oui, Julián Álvarez touche bien le ballon 2 fois, la première fois étant avec le pied d'appui, c'est très léger. C'est vrai que ça change pas la trajectoire du ballon, mais c'est quand même 2 touches. Donc effectivement, ce penalty n'était pas valable. Maintenant, j'en ai entendu certains sur les réseaux dire pourquoi il a pas retiré le penalty, pourquoi ça a été directement annulé. Alors je comprends que ce soit logique pour vous de retirer le penalty, mais en fait, c'est pas le règlement. Allez, on va sur le site de l'IFAB et la règle numéro 14 concernant le penalty, paragraphe numéro 2, qui concerne justement ce point du règlement. Si le tireur retouche le ballon avant que celui-ci n'ait été touché par un autre joueur, un coup franc indirect est accordé. Bon là, c'est pas le cas parce que c'était une séance de tir au but, mais en gros, il n'est pas écrit par exemple si cet incident a lieu dans la séance de tir au but, il n'y a rien d'écrit de tout ça. D'où la polémique et justement l'UEFA et la FIFA qui veulent déposer un recours pour potentiellement apporter une modification. Donc c'est ça le point du règlement qui est important, le fait de toucher le ballon 2 fois, le penalty ne peut pas être retiré, il y a donc infraction. Moi, je suis d'accord avec vous, c'est pas forcément logique dans le sens où Julián Álvarez n'a pas voulu toucher 2 fois le ballon, c'est son pied d'appui qui, malencontreusement, l'a touché en premier. Mais aucun scandale. Faut pas blâmer l'arbitre en fait, il faut blâmer tout simplement le règlement. Alors, je peux comprendre aussi le traumatisme derrière dans le sens où l'Atlético a un passé avec le Real Madrid, surtout en Coupe d'Europe depuis 11 ans, on se rappelle de cette égalisation de Sergio Ramos dans les derniers instants de la finale en 2014, sans oublier cette finale en 2016 où Griezmann avait notamment raté un penalty. Donc effectivement, si vous êtes fan des Colchoneros, je comprends totalement votre traumatisme à l'idée d'être éliminé de cette manière surtout, mais malheureusement, non, c'est pas injuste, le règlement le stipule. C'est plus dans la logique où effectivement, peut-être il faudrait modifier le règlement, et je suis totalement pour une modification, notamment pour faire retirer le penalty si jamais il y a une double touche. En particulier sur une séance de tir au but, parce que franchement, je connais pas un footballeur qui serait mal intentionné ou suffisamment mal intentionné pour toucher le ballon 2 fois et être un peu filou, d'autant que sur cette action-là, Julián Álvarez ne voulait pas changer la trajectoire. C'est juste que son pied a glissé et a malencontreusement touché le ballon. Donc il faudrait peut-être, à l'image des mains, enlever le mot infraction et peut-être ajouter le mot involontaire ou indélibérément. Et là, ça pourrait changer des choses. Alors cet incident, non, c'est pas un incident, je veux pas exagérer, on va dire ce fait de jeu a provoqué d'énormes débats toute la semaine et encore hier, j'ai entendu des choses mais hallucinantes. Premier point auquel j'aimerais répondre, comment l'UEFA a-t-elle pris cette décision aussi rapidement, en sachant que toutes les télévisions ont mis plusieurs heures, voire même 24 heures carrément, pour trouver un bon angle et constater effectivement que Julián Álvarez avait touché le ballon 2 fois. Alors j'ai 2 théories. La première, c'est que l'UEFA a publié bien 2 jours après, c'est quand même très tard, 2 jours après ce match, un angle de caméra où on voit clairement que Julián touche le ballon 2 fois, et c'est à mon avis cet angle-là qui a aidé le VAR à dire à l'arbitre central, Monsieur Marcignac, d'annuler le penalty. Mais je vous l'accorde, plutôt que d'attendre 2 jours et créer ce bad buzz inutile, ça aurait été bien de publier cette image dans la foulée. Deuxième théorie, vous savez que maintenant dans les ballons vous avez des capteurs qui sont utilisés notamment pour les hors-jeux semi-automatiques, notamment pour déterminer le moment exact où le passeur touche le ballon. C'est-à-dire que si vous faites ça, vous avez une espèce de graphique où il y a un pic qui apparaît. Et ma théorie, c'est que le VAR a dû voir 2 pics et non pas 1 lors du penalty d'Álvarez. Voilà, c'est ce que je me suis dit sur le direct. Maintenant, au moment où je me tourne, comme l'UEFA est une pauvre communicatrice et n'a rien dit, on sait pas vraiment si c'est le capteur dans le ballon ou cette caméra-là qu'ils ont publié plus tard, 2 jours après donc, qui aurait forcé la décision du VAR. Mais en tous les cas, je pense qu'on est tous à 300% sûrs que maintenant Julián Álvarez a touché le ballon 2 fois. Le fait est que la confusion a duré pendant très longtemps.
trop longtemps. Deuxième point sur lequel j'aimerais revenir, et là attention je vais parler des fanbases assez toxiques de certains clubs et notamment du Real Madrid. Attention, je dis pas que tous les fans du Real sont comme ça, non, surtout pas, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis que dans la fanbase du Real, il y a des gens qui sont absolument insupportables avec lesquels on peut même pas parler. Et le pire c'est que même quand vous avez raison, bah ils vous insultent. Il y a même certains comptes officiels du Real Madrid qui ont relayé de fausses informations durant toute la semaine, parce que c'est pas juste un mec qui s'exprime, hein, c'est voilà, des comptes qui sont suivis par des milliers de fans, qui ont donc confiance en ces news là et qui en réalité se font avoir par une fake news, par un compte reconnu. Ça par contre j'aimerais le souligner, et attention, hein, moi aussi des fois j'ai des bêtises, hein, je m'excuse, je fais toujours de mon mieux pour dire les vraies informations dans toutes les vidéos. Parfois j'y arrive, d'autres fois je me trompe, hein, ça arrive comme tout le monde. Bien sûr quand ça m'arrive, alors là il n'y a aucun problème, je fais mon mea culpa, il n'y a pas de souci. Et croyez-moi, hein, être le plus objectif possible, c'est dur. Je vous promets, dans le monde actuel, être subjectif c'est très facile, il suffit de dire ce qu'on pense. Pas compliqué. Mais être objectif, rechercher toutes les informations nécessaires pour ne pas biaiser son analyse, ne me croyez pas si vous n'en avez pas envie, mais je vous promets qu'aujourd'hui, être objectif, c'est de plus en plus dur. Il y a des gens qui s'amusent à détourner la vérité. En fait, je me dis qu'ils veulent même pas entendre la vérité. Ils veulent qu'on leur dise que ce qu'ils veulent entendre. Bah non, ça marche pas comme ça. Alors je m'excuse, hein, j'en ai pas du tout contre les fans du Real Madrid, hein, absolument pas. Encore une fois, ça ne concerne pas tous les fans, ça concerne une toute petite minorité, mais une minorité avec laquelle on ne peut pas débattre dans de bonnes conditions. Et je vous rassure, il n'y a pas qu'au Real, il y a aussi au Barça, au Bayern, à Chelsea, et même la commune d'Atleti n'a pas été très sage cette semaine. Sans oublier Paris, Lyon, Marseille, Nice, Bordeaux, Manchester, la Roma, la Lazio. partout en fait, absolument partout. Et c'est pas parce qu'une communauté est plus nombreuse qu'elle est forcément plus malsaine que l'autre. C'est juste que parce qu'elle est plus nombreuse, elle fait plus de bruit. Même dans ma propre commune à Arsenal, je vous jure, on supporte le même club et pourtant, je n'arrive pas toujours à avoir de conversations saines avec des gens qui supportent le même club que moi. Donc quel est le problème? C'est pas votre pays ou votre culture? Non. Le problème, c'est l'être humain, c'est votre cœur qui est mauvais. Et ce que je veux dire, c'est qu'un débat serait super intéressant entre deux communautés ou deux personnes qui ne sont pas forcément d'accord. Mais le problème, c'est qu'avec certains, il y a un blocage qui fait qu'ils sont persuadés d'avoir raison, et c'est pas valable uniquement en football malheureusement. Et troisième point, alors là c'est incroyable, hein, on a eu vraiment un débat entre les pro-Ronaldo et les pro-Messi. On a carrément certains fans du Real Madrid qui ont dévié le débat sur la finale de la Coupe du Monde 2022 où Messi aurait touché le ballon 2 fois, mais je dis bien aurait car il faut employer le conditionnel. À ce jour, on n'a aucune image qui montre que Messi a touché le ballon 2 fois. Là aussi en 2022, il y avait des capteurs dans le ballon, donc on aurait pu voir sur un graphique si oui ou non Messi a touché le ballon 2 fois. Et franchement, on ne voit rien, on ne voit qu'une seule touche et pas deux. Voilà donc pour tous ces points, je dis pas que cette vidéo est exhaustive et que j'ai tout mentionné, hein, c'est pas le but, mais je voulais au moins clarifier quelques points qui ont été totalement extrapolés et vraiment exagérés sur tous les plans sur les réseaux sociaux. Ce serait très arrogant de dire que je compte établir plus de justice à travers cette vidéo, mais au moins remettre l'église au centre du village et ne pas partir dans des théories du complot en mode « Ah, le Real, ils sont toujours avantagés ». Alors, je suis d'accord, ils ont une réussite absolument insolente dans cette compétition. Il y a eu des erreurs d'arbitrage en leur faveur, des fois contre eux, mais c'était souvent pour eux, je vous l'avoue, mais c'est pas une raison pour dire que le Real est corrompu et que l'UEFA supporte forcément ce club. Non, là, clairement, le règlement a été respecté. Il se trouve que cette semaine, ça a été encore dans le sens du Real, et tout de suite, hop, des théories qui fleurissent. Non, s'il vous plaît les footeux, un peu de sagesse, attendez avant de réagir trop vite. Moi j'ai réagi très rapidement mais en disant que c'était de la chance, bah oui, clairement ce club a une chance totalement inouïe dans cette compétition. Maintenant stop, c'est du passé, et je vais conclure là-dessus. Non, il n'y a pas de scandale, oui le règlement a été respecté, mais c'est une mauvaise règle que l'UEFA et la FIFA s'apprêtent à modifier certainement dans les prochains mois. Et tant mieux pour tout le monde, même si ça ne va pas consoler les cochoneros, c'est ça, on le comprend totalement. Et sur ce, ne vous inquiétez pas chers fans marseillais, on reprend la série sur l'OM dès la prochaine vidéo. D'ailleurs l'épisode sur Dédé est déjà fini, hein, voilà, j'ai complètement bouclé le montage maintenant. Il ne me reste plus qu'à le publier en espérant que vous l'apprécierez. Allez, portez-vous bien les footeux, je vous fais des bisous et sur ce je vous dis max à vous.